A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace, l'intemporel-spatial. Alhamdulillah, nous louons Allah, nous le magnifions, nous l'exaltons, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, et bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam selon vos différentes positions géographiques. Nous sommes ici ce matin dans cette séquence vidéo pour vous informer qu'à partir de maintenant, nous ferons donc une série de petites vidéos à travers lesquelles nous allons apporter des éléments de réponse à un individu qui a écrit un livre du nom de Majid Okashia et il a intitulé le livre « Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran ». Donc, il essaye ici, à travers donc, ces versets qu'il a sortis de leur contexte pour en faire des prétextes et créer des contradictions dans sa tête et non dans le Coran. Dans ce livre, il essaie donc de jouer avec la foi de ceux qui sont à la périphérie. Et nous sommes ici pour apporter donc des éléments de réponse clairs et éclairer la lanterne de tous. Une fois de plus, relever le défi d'Allah qu'il a lancé donc dans la sourate 4 à partir du verset 82. Et il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'inda ghayri Allahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez donc maintes contradictions. Et c'est un défi jusqu'à la fin du monde. Aucune contradiction donc ne pourra être démontrée dans le Coran par aucun individu. Alhamdulillah. Donc Allah il nous dit dans la sourate 10, selon Majid Okasha, nous allons suivre sa soi-disant première contradiction dans son livre. Sourate 10, 99 où Allah il dit Wallahu sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Et dit si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc ici, le verset est clair. Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam, si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait de tous les êtres humains des croyants. Il allait les contraindre à devenir musulmans. Et donc, est-ce à toi, Muhammad, de contraindre les gens à devenir croyants? Si Allah ne l'a pas fait, pourquoi toi tu le fais? Parce qu'Allah, lui, il a fait le don du libre arbitre aux êtres humains. Voilà, donc, chacun peut choisir sa religion. Maintenant, ici, encore dans la sourate 2, selon lui, à partir du verset 256, Allah, il a dit, La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. Donc, Allah est clair, il dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est déjà distingué donc du mauvais. Voici, selon lui, je prends déjà ces deux versets, selon Majid Okasha, où Allah donc il dit qu'il n'y a point de contrainte en religion. Mais sauf que dans la sourate 5, verset 72, selon lui encore, Allah il dit, certes sont mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie. Alors que le fils de Marie, le Messie Isa alayhi salam, Jésus-Christ a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités dans l'adoration, Allah lui interdit catégoriquement le paradis et son refuge sera le feu. Donc, et pour les injustes, pas de secoureurs. Donc, selon lui, il y aurait ici une grande contradiction. Parce que pourquoi? Allah déjà vous dit qu'il n'y a point de contrainte en religion. Dans la sourate 256, dans la sourate 10, verset 99. Et encore, Allah, il vient dire encore, tous ceux qui disent que le fils de Marie est Dieu ou est Allah, c'est l'enfer qui les attend. Donc, Allah ici est en train d'utiliser une contrainte morale selon Majid Okasha parce que en disant cela, celui qui adore le fils de Marie ira en enfer ou celui qui le substitue à Allah ira en enfer. Donc en ce moment, c'est une contrainte morale sur les chrétiens pour qu'ils laissent l'adoration de Jésus pour revenir à Allah. Selon Majid Okasha. Et plein d'autres versets où Allah dit quiconque meurt dans la mécréance sans se repentir, c'est l'enfer. Donc pour lui, le fait que Allah condamne les mécréants, donc, en disant que les mécréants qui meurent dans la mécréance sans se repentir, Allah iront en enfer. Donc, c'est une contrainte morale. Allah est en train de contraindre les gens. Et nous allons lui démontrer que ce n'est pas vrai. Voilà. Il n'a juste pas compris la contradiction se trouve dans sa tête et non dans le Coran, comme nous l'avons dit. Majid Okasha, nous allons t'expliquer terre à terre, tu vas comprendre. En fait, Allah nous a fait le don du libre arbitre. Mais avant de nous faire le don du libre arbitre, il nous a donné ce qu'on appelle le discernement, la faculté de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui est vrai de ce qui est faux. Il nous a donné l'intelligence naturelle, afin que nos paupières de discernement ne dorment pas. Donc naturellement, Allah nous a fait le don du libre arbitre. Et c'est comme dans un État. Je te donne un exemple terre à terre. La liberté d'expression, la liberté de vie accordée à tous les citoyens, n'est-ce pas? Mais en même temps, les législateurs dans cet État-là font la promotion des lois et les présentent à tout citoyen en lui disant ceci, si tu transgresses
telle loi de la Constitution, voici les conséquences qui t'entendent en justice. Est-ce que pendant que les législateurs sont en train de faire la promotion des lois donc aux citoyens, en leur montrant ici leurs droits, en leur montrant ici leurs devoirs, en leur montrant ici leurs limites, en leur interdisant de transgresser les lois de la Constitution, sinon les conséquences seront donc tant. Par exemple, quand on fait donc la sensibilisation à nos enfants, peut-être en conflit avec la loi, en leur disant ceci, les conséquences de vos banditismes, de vos meurtres, etc., etc., c'est la prison. Pour toi, ce serait un chantage vis-à-vis de ces enfants-là, en conflit avec la loi? Pour toi, ce serait une contrainte morale vis-à-vis d'eux? Non. Donc si tu étais un chef d'État, ton État serait le plus pourri de ce monde. Non, Majido Kasha. Allah est en train de mettre de l'ordre ici. Nulle contrainte en religion, certes, mais Allah ici, il est clair avec les mécréants. Les mécréants, leur finalité c'est quoi? C'est l'enfer. Parce qu'ils ne croient pas en qui? Ils ne croient pas à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et ce sont des gens qui œuvrent dans quoi? Dans le mal. Parce que Allah, il a régi son livre qui est le manuel d'utilisation de l'être humain, qui est un code de loi, un code de vie, un code de conduite. C'est dans la parole d'Allah, c'est dans sa loi qu'il te dira ne vole point, ne mens point, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Mais celui qui décide n'est pas suivre la loi de Dieu, il suit la loi du diable. Et le diable sème quoi? La corruption sur la terre, lui et qui? Lui et ses suppôts. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Majido Kasha? Donc naturellement, Allah est en train de mettre ici en garde tous ceux qui suivent le diable en donc faisant quoi? En œuvrant dans le mal sur la terre. Et le premier mal est le fait de ne pas reconnaître celui qui t'a créé et t'a établi sur la terre, rien que pour lui vouer un culte exclusif et sincère. Si toi, Majid Okasha, tu étais un chef de famille et que tous tes enfants se sont révoltés contre toi et décident de ne plus te reconnaître comme leur père, tu vas rester muet et les regarder faire ce qu'ils veulent, sous prétexte que si tu essaies de les recadrer ou si tu leur montres les conséquences de leurs actions, ce serait comme une contrainte morale vis-à-vis de tes enfants? Non, soyons honnêtes. Regardez, quand bien même que les mécréants sont sur la terre et ne reconnaissent pas Allah comme leur créateur, Allah les met en garde pour la finalité, leur récompense, la récompense dernière qui les attend. Mais malgré cela, Allah il lève le soleil sur les bons comme sur les mauvais. Il donne le souffle de vie aux croyants comme aux mécréants. Il donne du succès aux croyants dans leur service comme aux mécréants. Allah il leur donne l'air qu'ils respirent. Sans Allah, on va pas regarder la miséricorde d'Allah. Pendant qu'Allah les met en garde, pendant qu'Allah les interpelle, pendant qu'Allah leur montre les conséquences finales de leurs actions, leur salaire dernier qui n'est rien d'autre que l'enfer, mais regardez la miséricorde d'Allah vis-à-vis d'eux. Majidou Kasha. Maintenant, si nous revenons dans la Bible, dans Marc chapitre 16 à partir du verset 16, me diras-tu aussi que également c'est la même chose qui est là? Parce que autant tu juges l'islam, autant tu devras juger aussi le christianisme. Parce que dans Marc chapitre 16, verset 16, il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et la condamnation c'est où? C'est dans la gêne, le feu de l'enfer. Mais qu'est-ce que tu diras? Ici on te parle de celui qui croira sera baptisé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tandis que celui qui a cru sera sauvé. Et qu'est-ce que tu dis là? Pourquoi deux poids, deux mesures, m'a dit le Kasha? Tu as quitté l'islam pour l'autre côté. Mais attends, quand tu quittes l'islam, sous prétexte que tu as vu des contradictions dans le Coran, alors que les contradictions que tu as fuies selon toi dans le Coran se trouvent dans l'autre livre, qu'est-ce que tu dis, m'a dit le Kasha? Donc, une fois de plus, il n'y a point de contrainte en islam. La preuve en est que tu viens de sortir ce livre. Qui dans le monde t'a contraint à devenir musulman ou je sais pas, à t'empêcher à écrire ce livre? Tu vois que tu es libre. Donc personne ne contraint qui que ce soit à devenir musulman, m'a dit Dokasha. Et là, ce qui m'étonne encore, c'est que si vous dites que vous ne croyez pas à l'islam, vous ne croyez pas à Allah et à tout ce qui concerne l'islam, mais pourquoi quand Allah promet l'enfer aux mécréants, vous voyez ça comme une contrainte morale sur vous? Donc, vous croyez que vous irez réellement là-bas, donc vous avez peur? Parce que si vous ne croyez même pas à Allah, pourquoi cette promesse d'Allah qui est pour les mécréants sera une contrainte morale pour vous? Vous craignez ça pourquoi si vous ne croyez pas à Allah? Vous voyez? Ce qui veut dire Allah a mis quelque chose en vous. Pendant que vous luttez pour rester dans la mécréance, vous-même, il y a quelque chose qui est en vous qui vous dit que non, il y a un Dieu qui existe et c'est Allah. Revenez à la raison. Nulle contrainte en religion. Les mécréants les musulmans ont été combattus. Certains ont été décapités au début de l'ère islamique. Des familles brûlées vivantes, etc., etc.
Allah n'a jamais contraint qui que ce soit à devenir musulman. Et quand les musulmans répondaient aux attaques des mécréants, c'était en toute légitime défense. Et c'est ce qu'Allah dit dans la sourate 2 à partir du verset 190 et suite. Il dit, et combattez dans le sentier d'Allah que ceux qui vous ont combattu. Et ne transgressez pas car Allah n'aime pas les transgresseurs. Le verset il est clair. Combattez que ceux qui vous ont combattu. Donc ici, il y a point de contradiction. Allah est clair avec le prophète. Si Allah avait voulu, il aurait fait de tous les êtres humains des croyants. Mais Allah, il a donné le libre arbitre à tous les êtres humains et nous a laissé le choix de choisir chacun sa croyance. Mais sauf que il met ici en évidence que ceux qui suivront le bien, leur récompense sera rien d'autre que le paradis, et ceux qui resteront donc dans la mécréance, dans le faux et donc dans les mauvaises actions, leur récompense ne sera rien d'autre que l'enfer. Aucune contrainte morale ni physique n'est ici. Ici, Allah y met en garde les êtres humains. Allah étant le créateur de ce monde, donc il a envoyé les prophètes et sa parole comme la loi qui doit régir donc ce monde. Donc un code de loi, un code de vie, un code de conduite. Et c'est la même chose comme j'ai donné l'exemple dans un État. Il y a des lois qui sont là et qui mettent en garde les malfaiteurs en leur montrant les conséquences du mal qu'ils font. Est-ce qu'on doit juger cela comme une contrainte morale sur les malfaiteurs et les laisser faire ce qu'ils veulent dans le mal? Non. Donc voici ici présenté le premier argument et ça n'a rien à voir avec une contrainte. Et il n'y a pas de contradiction ici dans ces versets. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.